L'histoire de cette semaine porte sur la vie des chassidim, comment à travers un lechaïm, comment à travers le fait d'avoir dans une réunion chassidique avoir dit lechaïm, un homme a pu changer le cours de sa vie. Et j'explique l'histoire. Donc c'était un des chassidim d'un des rabbis de Lubavitch. Il me semble que c'est l'Admor Haïm, deuxième rabbi de Lubavitch, mais sans certitude, qui à chaque fois qu'il allait voir son rabbi, lui demandait d'avoir une bracha pour avoir des enfants, et son rabbi à chaque fois esquivait, comme pour lui dire qu'il n'était pas en mesure de lui donner cette bracha. Et à chaque fois que donc ce chassid allait voir son rabbi, sa femme lui demandait de demander une bracha particulière pour avoir un enfant, et à chaque fois c'était comme ça que un jour qu'il revenait d'un de ses voyages chez son tzaddik pour une période de fête, il a décidé de faire ce qu'ils appellent les chassidim, un favrengen, une réunion chassidique, pour répéter le peu de choses qu'il avait compris de chez son rabbi. Certains pouvaient répéter des discours entiers du rabbi, d'autres certaines idées, même d'une manière concise, d'autres n'avaient le pouvoir que de rapporter le texte, le verset duquel était parti de Mahamar, donc la parole chassidique de ce rabbi. Et donc le soir en question, il a réuni ses amis en leur mettant sur la table un peu de nourriture, une bouteille de vodka, comme c'était leur coutume. Et donc ils ont fait Fawengen. Dans le courant de la soirée, ses amis l'ont menacé de devoir partir parce qu'il n'y avait plus de boisson forte sur la table, donc le Fawengen pouvait s'interrompre. Et là, à ce moment-là, son épouse, lorsqu'il est venu la voir à une heure très tardive pour lui demander de trouver absolument de la vodka, elle lui a dit, elle a sauté sur l'occasion, elle lui a dit, tu leur diras que je ne retrouverai de la vodka qu'à la condition qu'ils demandent une bracha pour qu'on ait un enfant. Et donc, ils étaient prêts à donner toutes les promesses, toutes les brachot que l'on veut, à la condition qu'on leur amène une bouteille de vodka. Donc elle a été réveillée le marchand de vodka, le goy, le russe du village, pour lui demander pour lui acheter à un prix même fort une bouteille. Miracle, au bout de 9 mois, elle a donné naissance à un enfant. Alors à ce moment-là, le chassid, il n'a pas compris. Son rabbi n'a pas été en mesure de lui apporter cette bénédiction, et ces chassidim qui ne ressemblent pas à grand-chose, eux, ils ont pu par leur bracha faire une chose pareille, et donc il a décidé d'aller voir son tzaddik pour lui demander l'explication de ce miracle révélé. Quand il est arrivé chez le rabbi, il lui a raconté, le rabbi lui a répondu, il a dit moi qui vois un peu ce qui se passe dans le monde supérieur, puisque je suis un rabbi, je sais que nous avons trois tzinorot, trois réceptacles pour la bénédiction qui s'appellent Bene, Chaye, Mezoné, Reviche. Bene, ce sont les enfants, Chaye, la santé, la vie, et Mezoné, la parnassa. Toi, tu avais les deux. Une personne ne peut pas ouvrir les trois réceptacles, donc les plus importants, les enfants, la santé et la parnassa. Toi qui avais une parnassa assez sympathique et la santé, jamais malade, la troisième, donc celle des enfants, elle est bouchée, elle était fermée, le robinet est fermé. Et donc, je ne pouvais pas te donner cette bracha, cette bénédiction, alors que ça me faisait beaucoup de peine, beaucoup de souffrance pour toi. Je savais combien pour ton couple c'était important de donner des naissances. Je ne pouvais tout simplement pas te donner cette bracha. Ces chassidim qui ne comprennent rien à tout ça, d'accord, puisque ce sont des gens simples, ils ont demandé de la bracha, ils t'ont donné une bracha parce qu'ils avaient une demande en échange, donc à savoir cette bouteille de vodka, et finalement, eux, par leur demande innocente, on peut apporter la bracha. Donc finalement, lorsque des juifs se réunissent ensemble, autour peut-être d'un favrengen, d'une réunion chassidique, il y a une expression qui dit ce qu'un favrengen, une réunion chassidique peut faire, même l'ange Michael ne peut pas le produire. Donc des juifs simples qui se rassemblent innocemment et avec sincérité autour d'une bénédiction, autour d'une réunion, et encore plus quand c'est une réunion qui est intégrée par des paroles de Torah, ils ont la mesure, la possibilité de changer beaucoup de choses. Inematov ou manaim, shevetachem gam yachad,
voici comme il est bon et agréable que des frères soient assis tous ensemble. C'est ce que dit le roi David dans le psaume 133. Prend toute sa force dans ce genre de situation où on a besoin de nissim, de miracles. Et donc, je demande, et je pense qu'on est tous en devoir de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous fasse des miracles à tous, qu'on lui demande sincèrement avec tout notre cœur. Le dernier miracle qu'on demande, c'est la venue de Mashiach. En Nissan, nos ancêtres ont été libérés d'Égypte, et un rabbi nous dit, en Nissan, ils vont être libérés. Nous sommes à quelques 24 heures de l'entrée du mois de Nissan, donc peut-être que c'est à nous de demander aujourd'hui, maintenant, et immédiatement qu'Akadosh Baruch Hu produise le plus grand miracle de tous les temps, la venue de Mashiach. Ça dépend de nous, ça dépend de nos prières, ça dépend de nos demandes. J'espère que nous saurons tous ces formulés avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de sincérité, et que nous puissions vivre la fête de Pessah le 14 Nissan, 14 avril prochain, dans le troisième temple reconstruit, avec la plus grande joie, la joie de la délivrance, la joie de la Emouna et la joie de la venue de Mashiach. Shabbat Tov et à la semaine prochaine.